Pour ceux qui sont restés, et tant mieux pour eux parce qu'ils ont Fabien Jarnet, un nouveau titre pour les autres, il y aura l'archive. Alors Fabien, deuxième titre, hein, tu me disais, en 9 participations, rappelé André Milano. Voilà, c'est ça, c'est ma 9e finale consécutive et j'avais malheureusement gagné une seule fois. Et là, je suis ravi, c'est ma 2e victoire et en plus, on a fait une belle finale. Je pense que les spectateurs et internautes ont eu du suspense jusqu'au bout et ont pu voir une belle finale. On a eu notamment un Rémi Massia qui a tenu son rang. Hein, il est resté au contact de Sébastien Mourgue, de toi, jusqu'à 45 secondes, 30 secondes de la fin. Ouais, je suis content pour lui parce qu'il a terminé 8e, donc c'était le 8e qualifié, 7e après un désistement. Et il a fait 3 bonnes performances, très bonnes performances. Il a su répondre présent, malgré, il sait que physiquement il est peut-être en dessous par contre. Par contre, il a été présent, il a été précis et je pense qu'il s'est bien fait plaisir. Voilà. Un Sébastien Mourgue également très impressionnant, un 47 sur 47, un sans faute à son 2e passage. Et puis là, 3 échecs. Ouais, Sébastien a fait un 46 sur 48 pour le premier passage, 47 sur 47. Je savais que pour gagner, il fallait sortir la bonne finale parce que les deux avaient envie de gagner, voilà. Et je suis content aussi pour Sébastien, il a fait une très bonne saison. Bien meilleur que l'année dernière, il a été présent, malgré notre âge avancé, les deux de Samuel-Bas, on a 30 ans, 31 ans, faut croire qu'on a encore quelques restes, voilà. Est-ce que tu avais ta vitesse de course qui jouait pour toi? Est-ce que pour toi t'as pu l'exploiter en termes de motivation? Tu savais que c'était peut-être un plus sur lequel tu pouvais t'appuyer avec 50 boules tirées? Oui, c'est sûr que c'est un avantage pour moi d'avoir, je dirais, peut-être de base, d'avoir peut-être droit à l'erreur un peu plus que les autres. Par contre, ça met aussi une pression parce que, d'accord, je peux tirer plus de boules. Par contre, il faut quand même taper des boules et même en tirant plus de boules, on fatigue aussi. Et il faut savoir combiner les deux pour faire la meilleure performance possible, quoi. Voilà, c'est tout. Précédent titre, tu te souviens quand c'était? C'était en 2010 à Dardilly, voilà. Et voilà, j'ai fait aussi. C'était ma première victoire et c'est vrai que j'avais eu, je crois, 6 ou 7. Ouais, c'était ma 7e finale consécutive et j'avais toujours perdu. Et ça avait vraiment fait un soulagement. Et là, c'est vrai que c'est plaisir. Voilà. De bonne augure pour terminer pour l'arrivée de la Coupe d'Europe. Voilà, nouvelle aventure, nouvelle Coupe d'Europe avec un premier tour exempt. Grâce à notre première place de l'année dernière dans la saison régulière. On va essayer de renouveler notre super campagne de l'année dernière, parce qu'on avait perdu en finale uniquement et d'un cheveu. Et on va essayer surtout de se remettre en question parce qu'on a malheureusement été défait en finale une nouvelle fois. Et c'est une nouvelle aventure. On va essayer de se remotiver, d'être à bloc pour faire le meilleur résultat possible. Voilà. Très bien. Eh ben, on te souhaite bonne chance avec toute l'équipe de Samuel-Bas et surtout merci d'être monté pour les internautes. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Toujours là, les internautes, sinon pour les autres, il y aura l'archive avec cette fois-ci Florian Amar, un 2e titre consécutif à 15 jours d'intervalle. Ouais, c'est que du bonheur. Je réalise pas trop encore, mais je suis très très fière pour le club de Fontaine. Et puis là, c'est une perf individuelle, donc voilà, je suis ravie parce que j'ai travaillé toute l'année pour revenir. Et voilà, ça paye aujourd'hui, donc je suis ravie. Est-ce que c'était un de tes objectifs quand tu es revenu un petit peu à rejouer au bout là? On le rappelle, après une grossesse, on t'a vu avec la petite sur le podium. Oui. Un objectif, moi je suis pas trop dans les objectifs individuels. En début d'année, c'est déjà d'apporter à mon nouveau club de Fontaine voilà, une petite pierre à l'édifice. Je pense que ça a marché puisqu'on a eu le titre en club. Et après, une fois qu'on est qualifié, on pense un peu plus à soi. Mais c'est vrai que je suis pas une fille qui pense qu'à moi. Mais une fois qu'on y est, bien sûr, on donne tout pour remporter un titre, évidemment. Hein. Alors au cours de cette finale, tu as réussi à te détacher, on va dire, progressivement de tes 2 adversaires. Un petit mot sur déjà Céline Perrichon qui termine 2e. Oui, je les félicite toutes les deux, hein, parce que si on arrive là, c'est pas par hasard. On travaille toute l'année physiquement, donc je les félicite toutes les deux. Et puis un petit clin d'œil à Céline, parce que l'année dernière, elle était à Nyons, on n'a pas eu le temps de faire une saison entière, mais en tout cas, je la félicite parce que c'est une fille qui est polyvalente, qui est adorable, et en plus, elle est encore en demi-finale du Précision, donc moi j'aime la polyvalence, donc voilà, je la félicite.
Voilà, et puis la troisième, Elodie Mermoz également, qui a fait une belle finale, qui est restée longtemps en contact de Céline Perrichon pour finalement un petit peu céder sur la fin. Ouais, c'est vrai que Elodie a fait des super progrès cette saison. Le Tour d'Avin, elle a fait 34 ou 35 frappes. C'est une fille qui progresse vraiment. Après, voilà, malheureusement, c'est une finale et c'est pas évident à gérer, mais bon, elle est là, elle a sa place et je la félicite également. Bon, alors tu sais que le proverbe dit jamais 203. Quels sont peut-être le prochain triple? Alors maintenant, on va évoluer un petit peu plus sur du traditionnel, simple, double. Alors le simple, ça sera pas moi. Demain, j'ai une demi-finale en précision. Alors bon, voilà, on va essayer je vais essayer de faire mon possible pour me qualifier en finale. Déjà, ce serait pas mal. Mais bon, je tire contre Mélanie Lille, donc bon, on verra. Je sais que c'est une athlète qui est vraiment spécialiste de la discipline. Cette année, elle en a fait pas mal, donc bon, voilà, on verra demain. Et après, le double, pourquoi pas le double avec mes copines Dorine et Cindy, ce serait super. Pour terminer, justement, comment est-ce qu'on gère dans cette compétition d'être aligné à la fois en précision et en tir progressif? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué, ouais, parce que bon, le programme est fait de telle sorte qu'on puisse faire les deux, mais c'est vrai qu'on enchaîne toute la journée. Moi, je finissais de ramasser en précision, il fallait que je cours au tir progressif. Donc le premier, j'ai un peu souffert parce qu'il faisait froid, on était dehors. Et puis on n'avait pas trop le temps de s'échauffer, donc j'ai un peu souffert sur le premier, mais bon, après on prend le rythme. Mais moi je salue tous les athlètes qui font les deux épreuves parce que voilà, ça demande un engagement physique et psychologique supérieur, donc je félicite tous les athlètes qui s'alignent dans les deux épreuves. Très bien, bon Floriane, on va te souhaiter bonne chance pour demain et puis merci d'être monté jusqu'à l'antenne pour les internautes. Merci à toi Christophe, et puis je fais un petit coucou, je te remercie parce que grâce à toi mon frère, mon petit neveu, ma belle-sœur, ma petite Claire, je te fais coucou, tout le monde a pu me suivre et donc je te remercie une nouvelle fois. Voilà, bonne soirée à tous. Et en meilleure qualité, donc on s'excuse pour les problèmes de connexion ce matin et début d'après-midi. Pour demain, ça ira beaucoup mieux. Bonne soirée, ça démarre à 8h les barrages. Rapidement avec Barbara Barthé parce qu'elle a une autre finale derrière et puis qu'il y a le podium qui arrive. Alors Barbara, doublé par rapport à l'année dernière. Doublé de précision, oui, exact. Voilà, et puis peut-être avec de bonnes chances en progressif. On rappelle que tu es quand même la championne du monde. Oui, alors mon objectif en venant ici c'était surtout le progressif, donc on va se concentrer sur la finale qui va suivre. Ok, très bien, peut-être et on se retrouve tout à l'heure, on aura peut-être un peu plus de temps. J'espère, merci beaucoup. On te laisse te préparer. Merci. Allez, rapidement avec Grégory Chira, une très jolie finale et un très beau parcours tout au long de cette compétition. Oui, très, très joli parcours. Sur l'ensemble du France-Tir, fait des belles perfs. En finale, c'était serré et ça va, j'ai eu le dernier mot, donc c'est cool. Dur de tirer contre un copain de club? C'est pas évident quoi, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, donc pas toujours mais pas mal de fois dans la semaine quoi. Donc à la sortie c'est toujours on l'aborde pas de la même manière que si c'était un adversaire d'un autre club quoi. La cible 10, tu la vois, elle est juste sautée, elle te donne le titre. Ah oui, celle-ci je crois que je vais faire une photo et parce que je la vois pas du tout manquer et à la sortie en plus Cédric tape le but derrière. Donc c'était pas évident d'aller tirer le but et je suis bien content, j'ai pas acheté une poubelle. Voilà, et puis derrière, bravo, parce que vraiment ça récompense une superbe compétition, une nouvelle aventure avec la Coupe d'Europe dès la semaine prochaine. Oui, on joue au Monténégro, donc à Tivat, donc j'espère qu'on va revenir avec une belle victoire avec l'Accro et puis poursuivre l'aventure quoi, avec la Coupe d'Europe quoi. Super, merci d'être monté Grégory et encore bravo. Merci, au revoir. Alors, je suis bien entouré avec deux championnes qui ont réalisé le doublé tir de précision et tir progressif. Floriane Amar, alors, on s'est vu hier et puis je te disais, c'est quand le troisième titre? C'était aujourd'hui. C'est arrivé. Ouais, je suis ravie, surtout que le précision, c'est pas évident, c'est une épreuve qui est quand même aléatoire, une petite part de chance et toujours plus ouvert qu'en tir progressif. Donc voilà, je suis ravie. Voilà. Puis je félicite Barbara du coup. Mais elle est habituée au doublé. Ouais, alors Barbara, l'année dernière, c'était un doublé en moins de 18, c'est ça, et puis cette année, c'est en moins de 23. Alors, en venant ici, je visais vraiment pas le précision parce que j'ai pas fait une super saison. Puis il y avait des filles vraiment costauds, donc je suis vraiment ravie au final. D'accord, alors comment vous avez un petit peu abordé la gestion sur toute cette compétition pour pouvoir doubler les deux disciplines? C'est vrai que quand on a plus l'objectif d'une épreuve, c'est peut-être plus facile de gérer la deuxième en fait. Parce que
disons quand on a en tête le tir progressif, le tir de précision, on se dit que c'est que du bonus. Enfin, pour ma part, c'était que du bonus. Du coup, on a un peu moins de pression, je pense. Les premiers tours, c'est difficile parce qu'il faut enchaîner le tir progressif, le tir de précision, c'est un peu compliqué. Mais après, une fois qu'on est en demi-finale, eh ben, on n'a plus rien à perdre, donc c'est un peu moins compliqué, je pense. Et pour toi, Barbara? Moi, je prenais les tours comme ils venaient, un par un. Surtout qu'on a commencé à tirer en proc dehors, toutes les deux. C'est vraiment pas facile parce qu'il fait froid. Ouais. Et donc, on prend les épreuves une par une, puis ça se passe bien. D'accord. Très bien. La dernière finale, c'est les moins de 18. Merci à toutes les deux de vous être prêtées au jeu de l'interview, parce qu'on sait que vous êtes des fidèles de Sport Boule Diffusion. Bravo encore pour vos titres. Par quoi vous avez envie de terminer? Bah, te remercier toi Christophe, parce que grâce à toi la France peut voir du sport boule sur internet, presque à la télévision, donc bravo pour ton travail, voilà. Merci. Bah, merci Christophe, et merde aux autres. Voilà, il nous reste 2 finales, on va réorienter les caméras. Merci à vous et bon retour.